Bonjour à tous, bienvenue dans J'aime courir, votre magazine de running tous les mois sur RMC Sport 2. Salut Mehdi. Salut Gilbert. Mehdi, tous les mois dans J'aime courir, vous le savez, on essaie de vous donner envie de faire du sport. On vous plonge à l'intérieur de courses magnifiques. On vous fait partager des conseils de champions également. Et puis il y a ton coaching qui permet à chacun de progresser. J'aime courir, je le rappelle, mouvement lancé par la Fédération française d'athlétisme que vous retrouvez sur j'aimecourir.fr. On va parler un peu de trail, Mehdi, pour démarrer. Avec plaisir. Alors, on a avec nous le meilleur trailer français du moment. Il s'appelle François Den. Il a la particularité d'être à la fois trailer et vigneron, donc il mène les deux activités de front. C'est lui qui a gagné l'Ultra Trail du Mont Blanc il y a quelques semaines, qui est l'Ultra Trail le plus emblématique de France. Et il vous donne ses conseils, il nous donne ses conseils de trailer. C'est parti. Je me suis tourné vers l'ultra trail de manière assez naturelle parce que ça correspondait à ma manière de m'entraîner et de vivre aussi. Et que c'était vraiment la discipline qui me permettait de prendre du plaisir dans des courses avec ma vie quotidienne et les entraînements que j'ai l'habitude de faire. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, pour me définir, on va dire que j'ai essayé de conserver ça depuis une douzaine d'années, malgré on va dire les résultats et puis la médiatisation qui va avec et tout ça, et que c'est important pour moi, voilà, d'essayer de conserver cet équilibre-là et puis de le partager avec les gens pour transmettre cette essence et cette volonté d'équilibrer ma vie autour de différents piliers, comme le travail dans la vie, comme la famille, les réseaux sociaux, tout ça, et puis le sport. Ça demande de plus en plus d'organisation et ça demande beaucoup d'organisation, mais on essaie vraiment de pouvoir conserver ces deux parties-là, de conserver certaines tâches dans le vignoble qui sont très très importantes et sur lesquelles on ne veut pas faire de compromis, comme avec les enfants, la famille et les amis aussi. Donc voilà, on essaie vraiment de conserver ça parce que je pense que ça fait partie de mon équilibre et c'est important de le conserver. Nous avons la chance de faire un sport, l'ultra trail, où il y a des grosses dépenses énergétiques, où quand on court 8 heures en montagne, voire plus, voire 20 heures, voire 30 heures en montagne, il y a une dépense énergétique qui est telle que derrière, on peut se permettre de manger un petit peu ce qu'on veut, qu'on peut se permettre de faire plaisir, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres sports ou d'autres sports qui sont un petit peu plus professionnalisants. Il y a 10 ans, moi aussi, je trouvais ces distances-là un peu hallucinantes et que j'envisageais difficilement il y a 10 ans, il y a peut-être 15 ans on va dire maintenant, mais je voyais ça difficilement concevable le fait de faire le tour du Mont Blanc en une fois ou la diagonale des Fous en une fois. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé et qui m'a donné le goût de me lancer dans ce challenge-là. Donc leur dire qu'en fait les limites qu'on se fixe, elles ne sont pas forcément celles qui sont, quoi. Et donc il faut oser, il faut y aller progressivement, il faut y aller doucement, mais de se dire qu'il n'y a pas forcément de limites, que tout est possible, que tout est réalisable et qu'il faut juste savoir ce qu'on a envie, être vraiment motivé par les choses et puis voilà, arriver à bien planifier, à bien programmer les choses, à savoir ce qu'on a envie de mettre dans la discipline ou pas. Et voilà. C'est vraiment différent d'un marathon, une course d'ultra trail. Un marathon, on va essayer de faire un temps, on va essayer de faire une place, on va se comparer par rapport aux autres années, aux autres choses. Sur un ultra trail, c'est totalement différent parce que les conditions ne sont jamais les mêmes, les parcours ne sont jamais les mêmes, nos sensations ne sont jamais les mêmes. Et en fait, il ne faut pas se baser sur les autres ou sur un temps, il faut vraiment se baser sur soi-même, sinon on n'ira jamais au bout de la course. Donc l'ambiance entre les coureurs, elle est vraiment différente que sur un marathon. On est plutôt là pour s'entraider, pour essayer de faire en sorte que le temps passe plus vite, pour essayer de faire en sorte d'avaler les dénivelés, les cols, tout ça d'une certaine manière, à passer le plus possible de kilomètres, on va dire de manière sans y penser, en étant rêveur, quoi. Et voilà, les coureurs, quand ils sont sur un ultra trail, ils sont là pour partager quelque chose ensemble plutôt que de vraiment faire la course les uns contre les autres, quoi. Voilà, j'essaie tous les ans de mettre un ou deux projets personnels qui soient peut-être moins dans le cadre de la compétition, mais qui me permettent plus de découvrir d'autres choses, d'autres aventures ou d'autres limites de moi-même, comme j'ai fait avec le GR20 ou le John Muir Trail. Donc j'ai vraiment essayé de conserver ça tous les ans pour garder un petit truc différent qui me permette de continuer très motivé longtemps.
Quand je suis sur une course, je vais penser à quel col je vais passer, quel moment de la journée, ce sera le coucher de soleil, et puis à quel moment le jour va se lever. Pendant la nuit, il y a des atmosphères juste fabuleuses aussi. Donc non, j'invite vraiment les gens à découvrir ce genre de sensations et de choses, quoi. Et un invité surprise, Mehdi, dans J'aime courir, lui aussi il court. Brahim Asloum est avec nous. Salut Brahim. Salut Gilbert, salut Mehdi. Salut Brahim. Brahim, champion du monde de boxe, champion olympique de boxe. Et évidemment, quand tu étais en activité, la course à pied, ça faisait partie intégrante de ton programme, quoi, de ta préparation. Complètement. Le boxeur est, quoi qu'il arrive, obligé de courir, aussi bien pour perdre le poids, pour avoir un gros cardio. Et c'est vrai pas que de la corde à sauter, tu veux dire. Non, mais même la course fait partie de l'entraînement, quoi. On s'échauffe en courant, on récupère en courant, on travaille le cardio vraiment en courant. Donc nous, à chaque fois qu'on doit s'entraîner pour une préparation de combat, le footing est indispensable. La corde à sauter, on en fait quand on a une petite blessure à la jambe, un peu particulier au niveau du genou. Voilà, on va se contenter de rester sur place et faire un peu de corde à sauter. Mais le vrai travail foncier chez nous, c'est la course à pied. Et c'est quotidien? C'est pratiquement, oui, on court tous les jours. Puis après, en fonction des avancées dans la préparation, tu as des périodes où tu vas diminuer. Et là où on accentue, nous, parce qu'on en fait toujours un peu plus, parce qu'il faut perdre le poids. Et on se couvre, c'est vrai, énormément. Et la meilleure manière de suer, de travailler, en plus bénéfiquement, physiquement, voilà, c'est de courir. D'aller s'enfermer dans un sauna, c'est bien. Même, c'est pas le mieux, mais on peut perdre vraiment du poids chez nous. Mais la course nous permet aussi de travailler le cardio au passage. C'était quoi tes allures de course? Parce qu'on sait que les boxeurs courent quand même relativement vite. Moi, tu vois, je faisais les 6 km quand on faisait des tests à 20 minutes les 6 km. Donc, non, sincèrement, j'ai une très grosse cadence. Donc, mais j'étais capable de courir fort vite sur des distances courtes. 10 km pour moi, c'était la bonne distance en réalité. Donc voilà, je me suis habitué à courir au moins 1 heure parce que j'avais besoin de ça pour passer un palier aussi physiquement au niveau de ma boxe. Quand on passe de 4 rounds à 12 rounds, il nous faut une capacité physique, pulmonaire beaucoup plus importante. Ah ouais, c'est-à-dire et ça, fallait aller dans la durée, quoi. Donc ça veut dire que tu te dis, bon, si j'ai un combat qui peut durer 1h30 par exemple, ouais. Donc il faut que je cours au moins la durée du combat, quoi. Au moins, ça c'était psychologiquement le minimum, mais c'était surtout le fait d'avoir la possibilité après derrière de faire du fractionné et de meubler à l'intérieur. Donc en fait le but du footing, en tout cas moi comment je le perçois, c'est d'élargir le plus grand possible l'espace. Et puis après, c'est d'avoir la capacité à meubler à l'intérieur pour avoir, et la difficulté de la boxe, c'est de monter très haut et de redescendre le plus vite possible. Et alors maintenant que tu es sportif amateur, est-ce que tu as besoin d'un objectif? Ou alors est-ce que c'est juste le plaisir de sortir et de te dire tiens je vais courir pour me sentir bien? Je me suis entraîné avec des objectifs. En fait, je me suis entraîné pour être le meilleur des meilleurs. J'ai du mal à m'entraîner pour m'entraîner. Je ne sais pas si depuis petit, équipe de France, formaté d'une certaine manière, en tout cas, j'ai travaillé, je me suis imposé certaines choses qui est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je ne vois plus l'intérêt de mettre les gants d'aller à la salle de boxe. Mais il y a plusieurs... Prendre des coups pour prendre des coups, je ne vois plus l'intérêt. Tu l'as dit, je te comprends. Hein, Maintenant, quand j'avais l'objectif d'être le meilleur, j'acceptais de me faire mal. En fait, je prenais du plaisir dans la dureté. Là, je sais que tu as en vue Marseille-Cassis, que Mehdi connaît, parce qu'il a couru Marseille-Cassis. Moi, je l'ai fait aussi. Donc là, c'est dans 4-5 mois. Donc là, ça veut dire que tu es prêt à te dire, bon allez, mon objectif c'est ça, je vais aller courir pour être bien et pour prendre du plaisir à le faire. Ouais, j'ai un objectif comme certes Cassis, mais en réalité l'objectif c'est de bien me sentir dans ma vie, quoi. Donc il s'avère que tout se passe bien, je travaille, voilà, j'ai besoin aussi d'être en forme, j'ai conscience que j'ai 39 ans, même si je ne veux pas l'admettre parce que je me sens fort aussi encore comme si j'avais 20 ans. Mais voilà, les petites douleurs comme le dos me donnent aussi des indications. Et au final, ça me donne de l'énergie quand je cours parce que j'ai la grinta, c'est ce qu'on cherche aussi en boxe. C'est aller chercher aussi cette faim, cette dureté et de se sentir bien pour pouvoir t'as bien souffrir un peu quand même. Je crois que sincèrement, pour être un champion ou un sportif de haut niveau, je crois qu'il faut accepter et aimer souffrir. Moi, j'ai une petite anecdote concernant Brahim, c'est que j'ai eu la chance de partager peut-être un de ses derniers stages à Tignes à l'époque. D'ailleurs, il y avait la salle Brahim Asloum, c'était énorme. Et il allait courir le matin autour du lac à Tignes. Et il neigeait, donc il partait en raquette.
Je pense que c'est un des précurseurs, c'est un des premiers à avoir couru en raquette, alors que moi je courais encore à cette époque-là. J'ai dit Brahim, vas-y, moi je vais courir sur le tapis. J'étais un petit coureur de salon, alors que lui est parti, et effectivement, il devait faire moins 20 dehors, et il allait partir en raquette. Et c'est là où on se rend bien compte que la boxe c'est quelque chose de différent, que la course à pied on est un petit peu des coureurs de salon, qu'on est des gens un petit peu en dehors du commun, que les boxeurs c'est vraiment des gens qui cherchent la difficulté. Brahim, merci beaucoup. Merci à vous. Et ben bonne course maintenant. Allez, Bon on va courage. faire quelques tours. Ouais, merci. Bon, à plus tard. Mehdi, on va maintenant aller à la rencontre d'un runner incroyable, Olivier Mélier. Il vit dans la région de Bordeaux et il a couru 212 marathons depuis 1988. Il aime la course à pied ce monsieur. Bah là, c'est plus que de la passion. C'est peut-être même de l'addiction, on va le voir dans le sujet. Et sur les 5 dernières années, il a couru 100 marathons. 100 marathons, donc ça fait 20 marathons par an. Ah, c'est énorme. C'est un reportage de Julien Perronnet, Olivier Mélier, un marathonien incroyable. La passion pour la course à pied, elle a été longue à venir, puisqu'en fait, moi, au départ, je suis plutôt judoka. J'ai pratiqué le judo pendant de nombreuses années. Et puis, voilà, par un hasard du destin, je me suis inscrit à une petite course locale à laquelle je pensais pouvoir vraiment répondre sans problème, puisque je me pensais sportif. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais eu toutes les difficultés du monde pour faire ce 12 km. Et ça m'a posé question, en fait, sur ma réelle condition physique. Et c'est pour ça que je me suis dit, sûrement que le sport que tu pratiques, il n'est pas suffisant. Et il faut compléter par de la course à pied. Ma vie quotidienne de marathonien, déjà, c'est pratiquement de courir tous les jours. Parce que j'aime courir, donc ça fait partie de mon activité régulière. Et puis de préparer mes échéances de marathon qui sont assez fréquentes. C'est vrai que pour un marathonien qui a un nombre de marathons important comme moi, l'entraînement est très différent de quelqu'un qui prépare une échéance, voire 2 échéances dans l'année. Ce que j'ai pu faire par le passé, mais aujourd'hui c'est vraiment très différent. Aujourd'hui, on axe la préparation sur la récupération. Donc je dirais dès le lendemain d'un marathon, on retourne courir, mais évidemment très lentement. On essaie, parce qu'en fait la récupération se fait mieux en courant qu'en reposant. Enfin pour nous, hein, c'est toujours pareil, on est des gens qui ont une constitution, une expérience assez particulière. C'est pas pour le coureur, je dirais, du dimanche. Et puis, lorsqu'on sent que les muscles ont bien récupéré, que voilà, on retrouve de l'aisance, par contre, on refait ce qu'on appelle de la qualité, donc sous forme d'intervalle training, ce qu'on appelle le fractionné. Alors, à mon âge, je vais avoir 60 ans le mois prochain, on ne fait plus trop de fractionné court, on est plutôt dans le fractionné un peu long, et plutôt à des vitesses, je dirais, que j'appellerais des vitesses de seuil. La VMA se travaille beaucoup moins à 60 ans que j'ai pu le faire à 30 ans ou 40 ans. Je pense qu'on peut parler d'addiction. D'ailleurs, les gens me disent souvent que c'est une addiction. Moi, je suis d'accord sur le terme d'addiction. Par contre, ce que je dis, c'est que c'est parce que c'est toujours péjoratif, une addiction. Et moi, je dis que c'est une addiction plutôt saine. À partir du moment où moi elle me convient bien, c'est-à-dire que je ne mets pas ma santé en péril, je me surveille, je vais chez le médecin régulièrement, je fais les examens qu'il faut, les tests d'effort, etc. Je suis en excellente santé, je ne suis jamais blessé. Donc voilà, oui, c'est une addiction, mais une belle addiction. Et puis le plaisir, il est là tout le temps. C'est-à-dire que moi, dès que je me mets à courir, j'éprouve du plaisir. Qu'il fasse n'importe quel temps, que ce soit n'importe quelle condition. Voilà, le plaisir, il vient systématiquement. D'ailleurs, si j'ai pas de plaisir, j'arrête. Voilà le type d'exercice
que je fais au quotidien. Mes conseils d'entraînement que je peux prodiguer aujourd'hui au sein du club, il y a la préparation mentale qui est un élément important, parce qu'il y a des gens qui sont très forts naturellement, donc eux ça va être assez facile, et d'autres qui vont renoncer dès la première souffrance, et c'est à eux qu'il faut apprendre que le mal, en fait, ça se dompte, ça se surpasse pour continuer, même si c'est moins vite, même si c'est pas dans l'objectif initial, mais on continue quand même. Mon meilleur souvenir sur marathon, évidemment quand on en a fait 212, c'est difficile de choisir. Pour autant, voilà, je cite quand même mon premier New York en 2007, parce que c'est vrai que j'ai mis du temps à me décider à aller à New York, alors que c'est une question qu'on me demandait souvent, parce que j'étais pas persuadé, d'abord j'étais pas très séduit par la culture américaine, voilà, j'étais pas persuadé que ça soit la Mecque du marathonien. Et pourtant, quand j'y suis allé, voilà, je me suis rendu compte que ça l'était, et que quand je me suis retrouvé sur le pont de Verrazzano, voilà, et que le départ était proche, j'étais plein d'émotions, j'avais les poils qui se dressaient, et j'ai pris un plaisir énorme tout le long du parcours, quoi. La chose dont je suis le plus fier, je pense que c'est d'être entré dans le club des centenaires. Et le jour où j'ai fait ce 100e à La Rochelle, voilà, il y avait tous mes amis qui étaient là, on fêtait cette entrée dans le club, et bon, voilà, je suis resté à ce souvenir très attaché. J'espère pouvoir courir le plus longtemps possible. Alors, j'ai des fois annoncé à mes enfants que finalement, lorsqu'on parle de la mort, si je devais mourir sur un marathon, je trouve que c'est une belle mort. Alors mes enfants me disent « mais t'es fou, pourquoi tu mourrais ?» Je dis « mais pas tout de suite, bien sûr !» Je vois déjà le fait de passer à 60 ans. Alors évidemment, on change de catégorie, et je vois qu'il y a beaucoup de marathoniens qui arrêtent. Au moins, ils arrêtent les compétitions. Ils continuent de courir, mais ils arrêtent les compétitions. Alors souvent parce que voilà, il y a des blessures, il y a des incidents. Donc moi, je suis déjà très heureux de pouvoir continuer, et j'espère le faire le plus longtemps possible. Je ne me suis pas fixé de limite. Midi tous les mois dans J'aime courir, on part au cœur d'une course emblématique, sympa, pour vous donner envie d'y aller, vous donner envie d'y participer vous aussi. Ce mois-ci, on va aller à côté de Grenoble, au lac de Monténard. Il y a de grandes passerelles qui surplombent ce lac de montagne. Et il y a un trail tous les ans là-bas sur plusieurs jours, avec différentes distances. Ça s'appelle le trail des passerelles de Monténard. Et tu vas voir Johan a partagé sa course avec nous. Attention dans la galerie. Ok. Mettre une petite frontale, on sait jamais. C'est bon, je me sens mineur là. Petit passage dans les mines. Super sympa. Ça y est, je suis mineur. À moi la jeunesse éternelle. Village de Monténard, avec vue sur le lac, le Mont-Aiguille tout au fond là-bas, enfin au milieu de l'écran, je sais pas si le point est là. Ah tiens, c'est ce bidule là. C'est beau derrière là. On voit l'arrivée, on entend les speakers.
On n'est pas arrivé en vrai. Le plus dur est derrière nous, c'est ça qui est cool. Ça Marie? Je commence à accuser le coup là. La chaleur tabasse un peu là. C'est vraiment à voir. En revanche, ah, la chaleur, ça me tue. Ça nous a tués quoi. Voilà, et si vous aussi vous voulez nous faire partager vos courses, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur nos comptes Twitter, @j'aime-courir ou @RMC-running. Mehdi, c'est l'heure de ton coaching C'est parti Gilbert. avec Déborah, que tu vas emmener faire un petit peu de coach, je crois. Ouais, alors on a parcouru pas mal de séances d'entraînement. Cette fois-ci, j'avais envie de tout simplement faire des côtes parce qu'il y a plusieurs avantages aux côtes. Ça ne prend pas beaucoup de temps. On travaille plusieurs secteurs, notamment le secteur musculaire que beaucoup de marathoniens ne travaillent pas. Et en plus, on peut vraiment avoir une interaction avec l'athlète puisque c'est sur des courtes séquences, courtes durées. Donc au fur et à mesure, on peut l'encourager et lui donner des conseils. C'est parti pour ton coaching du mois. Bonjour. Bonjour Mehdi, Déborah. enchanté. Enchantée. Alors c'est toi que je vais avoir la chance de coacher ce mois-ci. Alors ce qu'on va faire, ça va être simple, on va aller se poser tranquillement pour discuter. Je ne sais Ok. absolument rien de toi, hein. Tu le confirmes? Je confirme. Voilà. On ne se connaît absolument pas. On va juste se poser là-bas tranquillement. Donc Déborah, j'ai 24 ans, je suis contrôleur financier et je cours depuis 3 ans, je pense 3 ans. J'ai commencé à courir avec un collègue qui s'entraînait à Nanterre dans le parc André Malraux, donc on y allait entre midi et 2. Et il m'a proposé de faire l'Equiden avec lui, l'Equiden de Paris. Donc on s'est inscrit entre collègues et j'ai fait mon premier 5 km et ça m'a donné envie d'aller encore plus loin et de continuer la course. Et quand tu fais une sortie justement running, tu fais quoi? Tu fais que courir de manière linéaire? Tu fais du fractionné? Non, Tu je fais fais du que fartlek? courir parce que j'arrive pas à faire. Je suis pas assez disciplinée pour faire du fractionné par moi-même. Donc ça va plus être une longue sortie. Sauf quand mon application va me proposer des fractionnés où j'essaye un peu de suivre, mais sinon c'est plutôt linéaire. Tu faisais de la musculation aussi à côté? Oui, en salle. D'accord. Parce que En tu sais salle que et ce qui pêche beaucoup chez les marathoniens, c'est Mhm. justement ça. C'est D'accord. cet aspect musculation que personne ne travaille réellement. Mhm. Alors moi, ce que je te propose, avec cette petite discussion qu'on a eue, c'est justement de partir sur ma première idée, c'est-à-dire d'essayer de faire une sorte de musculation naturelle Ok. en travaillant dans les côtes. Ok. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que tu vas partir dans un échauffement classique, hein, essayer de faire une quinzaine de minutes de footing avec des petits étirements. Ce que tu fais d'habitude, on va Ok. essayer de rien changer. Et puis on va se diriger vers un spot de côte assez sympa. D'accord. Et puis Ok. à partir de là, je te donnerai des consignes un peu plus précises. Ça te va? D'accord, ça me va. C'est parti. Tu peux faire pour mettre un petit peu de difficulté, non, avec l'autre main, avec la main opposée. Ah ouais. Voilà. Voilà, essaie d'avoir le dos bien droit. Voilà. Bon, Déborah, nous voilà sur la scène du crime. Yes. Alors écoute, je t'ai placé un petit repère là, une petite croix, tu vois. Ok. Tout simplement parce que je vais te demander de travailler en montée et en descente. Ok. Comme je te disais tout à l'heure, on va essayer de récupérer sur place. Mhm. Donc ce qu'on va faire, c'est des petites séquences de 30 secondes. Ok. Donc tu t'occupes de rien, c'est moi qui donne le top. D'accord. À chaque fois que je te donne le top, tu vas en arrière, ok? Et puis tu récupéreras ici tranquillement. On va essayer de faire en gros une dizaine de fois 30 secondes. D'accord. 30 secondes de montée. En général, tu vas faire peut-être le double en descente ou peut-être un peu moins. Voilà. Je te demande pas d'aller très vite en descente. Ok. Par contre, essaye quand même d'aller assez vite en montée. Ok. Voilà. Ça te va? Ça me va. Allez, c'est parti. Top! Allez, voilà. C'est très bien. Parfait. Alors, quand tu es dans la course, essaie de t'appliquer au niveau de la course, justement. Deuxième. Top! Allez, allez les bras. Allez, on est dedans maintenant. Hein. Parfait, c'est super. C'est parti, on se remet en place, Déborah, s'il te plaît. Top, quand tu veux. Allez, c'est parti. Allez, 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 on y va, on lance. Allez, allez. Super. Super, Déborah, super. Je te laisse récupérer. S'il te plaît.
Super, c'est bien, super. Merci à toi, merci de m'avoir fait confiance. Et puis écoute, on reste en contact comme on fait d'habitude avec tous les gens que je coach. Merci encore. Merci. Récupère bien. Ouais. Alors ce mois-ci, c'est Déborah qui m'a fait confiance pour le coaching. Déborah, c'est une fille qui a commencé l'athlète sur le tard avec ses collègues de bureau. Elle s'entraînait en général entre midi et 2. Elle s'entraîne 2 fois par semaine, c'est pas beaucoup. Sincèrement, elle n'a pas beaucoup de temps parce qu'elle travaille dans une grosse boîte, dans un bureau. Pour moi, le plus simple a été de trouver quelque chose de complet et de rapide. Et effectivement, rapidement sont m'est venu à l'esprit les côtes. Les côtes, c'est un travail qui est hyper simple. Rapide, c'est des séances très condensées. Si je peux donner un conseil ce mois-ci à tous les runners, c'est justement d'essayer de faire ce genre de travail au moins une fois tous les 15 jours. Merci à vous et au mois prochain. Voilà, et si vous aussi vous voulez être coaché par Mehdi, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature sur nos comptes Twitter. Mehdi, j'aime courir, c'est fini pour aujourd'hui. On souhaite à tout le monde de bonnes vacances. Exactement. Courez bien, profitez des vacances et nous on se retrouve à la fin du mois d'août. À très vite.